Bismillah. Kara le considéra de longues secondes sans répondre. Puis le sang afflua brusquement ses joues. Il n'en est pas question. Je me laisserai pas manipuler une seconde fois. Je t'assure que non. À présent que je sais la vérité, j'arrête tout. Plutôt renoncer à mes métiers que de poursuivre cette comédie plus longtemps. Calme-toi, Karajo. Il n'y a pas de quoi s'énerver. C'est toi qui m'énerves. Et si tu penses que je t'ai volé ton argent, tu n'as qu'à appeler la police. Nous lui avouerons que j'ai vraiment essayé de t'enlever l'autre jour et tu seras vengé. Max leva les yeux au ciel. Qu'est-ce que tu racontes? Tu sais bien que je ne ferai pas cela. C'est vrai, reprit-elle alors, une lueur ironique dans le regard. Tu aurais trop peur de passer pour un lâche aux yeux de tes admiratrices. Il la considéra pensivement. Décidément, tu ne comprends rien. Je sais que tu n'as jamais eu ces 45 000 dollars en ta possession. Autrement, je ne me trouverais pas ici avec toi. Qui sait? Tu es si imprévisible. Disons que mon opinion sur toi a évolué au fil des jours. Au début, j'étais persuadé qu'Annabelle t'avait intégralement remis le montant de mes 3 chèques, mais j'ai vite compris que la situation était plus compliquée qu'elle n'en avait l'air. Pourquoi ne m'en avoir rien dit? Peut-être parce que l'idée d'épouser une Schlesinger avait sérieusement commencé à me plaire. On n'épouse pas un nom. Et puis, les Schlesinger ne sont tout de même pas des héros. Si tu connaissais certaines anecdotes concernant mes ancêtres, tu changerais sûrement d'avis. De toute façon, je ne crois pas à ton histoire. Ta gloire et ta fortune suffisent à ton bonheur. En fait, je pense que tu avais un compte à régler avec la petite fille que l'on envoyait passer ses vacances ici, chez sa grand-mère, et qui t'a probablement rendu jaloux sous prétexte qu'elle était riche, alors que tu gagnais difficilement ta vie comme caddie. On ne règle pas ses comptes avec une chipie en la demandant en mariage. Sauf quand c'est le meilleur moyen de l'humilier. Me demander de remplacer quelques jours avant ton mariage une fiancée aussi en vue qu'Annabelle était une gageure que j'étais incapable de relever et tu le savais pertinemment. Tu tenais cette épée de Damoclès au-dessus de ma tête pour te venger des tours que je t'avais joués, bien innocemment, quand j'étais plus jeune. Tu vas bientôt prétendre que tu ne savais pas ce que tu faisais, c'est cela? Exactement. Je me sentais si seul chez mes grands-parents que je cherchais des exutoires partout, mais je n'étais pas méchante. Il secoua la tête d'un air anéanti. Tandis que moi je suis un affreux calculateur qui ne voit que mon intérêt. C'est bien ce que tu crois? Elle ne répondit pas. Pour en avoir le cœur net, reprit-il alors, tu n'as qu'à accepter ma proposition. Pourquoi, alors qu'il me suffit de la décliner? Pour avoir le plaisir de me voir perdre. Si je n'ai pas l'intention de t'épouser et que je ne cherche qu'à me venger de tes malices de petite fille, je devrais flancher, partir en courant au moment précis où tu me diras oui. Sans compter que, de cette manière, tu seras certaine de ne plus jamais me revoir. Kara ferma les yeux, complètement perdue. Max tirait seul les ficelles d'une histoire qu'il avait entièrement inventée et à laquelle elle ne comprenait plus rien. Elle aurait voulu lui dire de partir, mais elle ne le pouvait pas, et il en profitait. Par un mystère qu'elle ne s'expliquait pas, elle était tombée amoureuse de cet homme ambigu et facétieux, que rien ne faisait reculer. Oui, Max lui était devenu aussi indispensable que l'air qu'elle respirait, mais elle ne pouvait l'avouer à personne et surtout pas à lui. Alors, demanda-t-il doucement, que penses-tu de ma proposition? Rien, de toute façon, je ne suis pas en état de penser pour le moment. Il eut un sourire amusé. Les jeunes femmes de bonne famille ont souvent cette réaction étrange quand on les demande en mariage. L'émotion, sans doute. Je me demande où tu es allé chercher cela. Dans un vieux grimoire, probablement. En tout cas, pour ce qui me concerne, je ne suis pas ému le moins du monde et ta demande ne me semble ni plus ni moins flatteuse que celle que j'ai déjà reçue. Le coup porta et Max resta quelques instants sans voix. Mais il se ressaisit très vite. Tu as beau te croire indépendante, tu ne seras jamais aussi libre et détachée qu'Annabelle. Elle est beaucoup moins intelligente que toi, mais je m'en fiche complètement. En outre, au risque de te paraître vieux jeu, sache que seuls tes parents m'impressionnent parce que leur amour a transcendé leur vie et les a gardés jeunes et heureux. C'est vrai, mais alors cesse de m'ennuyer avec tes discours sur Annabelle. Que les autres fassent ce qu'ils veulent, mais moi, je ne jouerai pas les doublures de mademoiselle Randall. Contrairement à toi,
Je n'ai jamais perdu de vue que nos pseudo-fiançailles étaient censées la faire revenir vers toi, et non se terminer à l'église. Quant à te dire oui pour t'entendre me répondre non, c'est vraiment trop compliqué pour moi. Je préfère refuser tout de suite. Max reposa brusquement la tasse de café qu'il venait de porter à ses lèvres et s'apprêta à protester, mais elle ne lui en donna pas le temps. Inutile d'insister, la discussion est close. S'approchant d'elle comme s'il n'avait pas entendu, il repoussa tendrement une mèche qui lui barrait le front. Elle resta parfaitement immobile, veillant à ce que rien dans son attitude ne trahisse son émotion. Si Max devinait ce qui se passait en elle, il essaierait de nouveau de la manipuler. Aussi, quoi qu'il tente, resterait-elle de marbre? Mais dès que les lèvres de Max effleurèrent les siennes, sa respiration s'arrêta et elle ferma les yeux. La bouche de Max remonta alors vers son oreille. « À demain, Karajo. »« Un instant, je te prie, » déclara-t-elle alors en ouvrant les paupières, furieuse d'avoir été une fois de plus ridiculisée. « Tu n'as pas signé l'échec. »« Décidément, répartit-il avec un sourire admiratif, tu es plus coriace que je le croyais. Tu t'en aperçois seulement maintenant? » En guise de réponse, il lui tendit son chéquier. « Merci, répondit-elle en le prenant du bout des doigts. Mais que veux-tu que j'en fasse? Il ne me sert à rien puisque les chèques ne sont pas signés. Tu pourras les signer quand tu t'appelleras Madame Montgomery. » Max parcourut les premiers kilomètres, l'éloignant de Kara à toute allure et arrêta brusquement sa Jaguar sur un chemin de traverse. Puis il descendit et marcha vers un petit étang qui se trouvait en contrepas. Là, il s'assit sur la rive, arracha distraitement quelques brins d'herbe et se revit adolescent, quand il venait se réfugier ici avec sa canne à pêche. Lui, que l'on disait instable et remuant, pouvait passer des heures sans bouger. Mais dès qu'un poisson mordait à l'hameçon, il retrouvait tous ses réflexes et le remontait fièrement au bout de sa ligne. Aujourd'hui pourtant, il ne pouvait se concentrer sur rien. Le visage de Kara le poursuivait quel que fût l'endroit où se posait son regard. Son visage et surtout ses yeux affolés par le désir. Kara ferma les yeux. Quand les lèvres de Max avaient effleuré les siennes, elle aurait donné n'importe quoi pour qu'il l'embrasse. Mais il l'avait pour la deuxième fois repoussée et elle ne pouvait lui en vouloir. Avec sa richesse et sa beauté, il avait toutes les femmes à ses pieds. Sans parler de sa brune fiancée, l'une des plus belles créatures des États-Unis, poursuivie par les photographes, désirée par les hommes, enviée par les femmes et assez habile pour soutirer à ce redoutable homme d'affaires, qu'était Max Montgomery, la modique somme de 45 000 $ sans provoquer la moindre question. Ouvrant les paupières, elle se sentit soudain atrocement seule. Pourtant, elle ne regrettait rien. Il ne fallait pas prendre Max au sérieux. Il ne faisait que jouer avec elle, comme il avait joué avec celle qui avait traversé son existence. Elle regrettait seulement d'avoir cru qu'elle pourrait résister au charme de ce séducteur, pour qui l'amour n'était qu'un jeu et le mariage un contrat. Si elle avait pu revenir à ce fameux jour où Annabelle avait rompu avec lui, elle aurait immédiatement quitté le club du grand siècle, jeté sa lampe torche et repris le chemin de sa maison pour réfléchir calmement avec le soutien amical de Randa. À une contre-attaque efficace, au lieu de quoi, elle avait cédé à la panique et imaginé le scénario le plus stupide qui fût. Aujourd'hui, bien qu'elle se retrouvât à son point de départ, elle ne regrettait rien. Malgré toutes ses difficultés, elle savait que cela valait mieux ainsi. Même sa déception restait préférable à ce stupide échange avec Annabelle. Elle renversa la tête en arrière et laissa échapper un long soupir. Puisque tout était réglé, pourquoi n'osait-elle pas décrocher son téléphone pour décommander le fleuriste, le traiteur, tous ceux qui lui avaient fait confiance, parce qu'elle leur avait menti en leur affirmant que tout allait pour le mieux entre Max et Annabelle, ou parce qu'ils apprendraient bien assez tôt que le mariage Montgomery était annulé. Les deux sans doute, sans compter que ce petit délai lui permettrait de rassembler ses esprits. Depuis la rupture entre Max et Annabelle, les événements avaient pris une tournure si invraisemblable qu'elle avait besoin de se reposer avant d'échafauder un nouveau plan. Mais soudain, elle se redressa en secouant violemment la tête. Elle aimait Max et son seul désir était de l'épouser. Le reste n'était que mensonge. « Je ne peux pas le quitter !» cria-t-elle si fort dans le silence qu'elle sursauta. Et un lent frisson la parcourut. Décidément, elle perdait la tête. Depuis quand était-elle éprise de Max? Avait-elle tout de suite succombé à son charme singulier, à son caractère énigmatique?
Avait-elle senti, malgré les apparences, qu'il n'était pas l'être avare et égoïste qu'il paraissait? De toute façon, cela ne changeait rien. Max ne l'aimait pas et sa demande en mariage n'était qu'un défi, un moyen de garder la tête haute face à la double trahison d'Annabelle, qui, non contente de l'avoir volée, l'avait quitté avec fracas devant tout le monde, au club du grand siècle. Mais Kara n'avait rien à voir avec tout cela, et surtout elle avait d'autres ambitions et n'accepterait jamais le compromis qu'il lui propose. Il ne lui restait donc plus qu'à oublier cet homme trop brillant, qui l'avait entraîné dans une aventure pour laquelle elle n'était pas faite. Le lendemain matin, le premier geste de Kara fut d'attraper son téléphone pour appeler Randa. Mais à peine eut-elle appuyé sur les 3 premières touches qu'elle raccrocha. Même chose avec Madame Gleason. Après plusieurs essais infructueux, elle s'assit sur son lit et s'efforça de réfléchir. Il fallait pourtant se décider à présent. Ses fiançailles avec le trop séduisant Max Montgomery avaient trop duré. Jamais elle ne bâtirait son existence sur la ruse et la conspiration. Pourtant, l'idée de se séparer de Max la laissait anéantie. Comment renoncer à lui? Elle se sentait si bien en sa présence, si vivante et si heureuse, et pourtant, méritait-il une telle passion alors qu'il s'était montré assez aveugle pour se fiancer avec Annabelle Randall? Que penser de lui? Kara secoua la tête de plus en plus perdue. À quoi bon se poser toutes ces questions? Elle aimait Max, et tous les raisonnements du monde n'y changeraient rien. Sans lui, la vie n'avait plus d'intérêt. Plus de gaieté, plus de chaleur. Comment se sortir de cette impasse? Sûrement pas en se lamentant devant le téléphone. Depuis la veille, elle tournait en rond. Pourquoi? Peut-être parce qu'il s'était quitté trop vite, et surtout très mal. Elle avait besoin de le revoir une dernière fois et lui parler calmement, mais il fallait trouver un cadre différent de ceux auxquels il était habitué. Pleine d'un espoir insensé, elle se dirigea en hâte vers sa salle de bain. Une demi-heure plus tard, après avoir pris une douche et avalé une tasse de café, elle fermait la porte de son duplex et descendait à son garage. Lorsque Kara s'engagea dans l'immeuble du centre-ville où Max avait installé ses bureaux, elle ressentit un intense sentiment de bien-être. L'endroit était spacieux et hospitalier, les lumières parfaitement étudiées et la décoration exemplaire. Une épaisse moquette étouffait les bruits de pas des visiteurs, tandis que quelques trouées de lumière naturelle conféraient à l'ensemble une impression d'intimité et de vie. « Chère Kara, s'écria soudain une belle voix de gorge dans son dos, mon fils ne m'avait pas dit que vous passiez le voir aujourd'hui. » Kara se retourna, tout de blanc vêtu. Madame Montgomery la considérait avec bienveillance. « Heureusement que le hasard fait bien les choses, reprit Jeannette. Les tantes de Max veulent absolument vous accueillir chez elles quelques jours avant la cérémonie. S'il vous reste encore un peu de temps libre, bien sûr. » Kara resta sans voix. Elle ne pouvait tout de même pas révéler toute la vérité à la mère de Max entre deux portes. Quant à accepter l'invitation, c'était une autre affaire. « Ses tantes » bredouilla-t-elle d'une voix incertaine. « Toutes ses tantes » Jeannette eut un sourire en demi-teinte. « Malheureusement, oui, ma chère enfant, y compris Agnès, et j'ai promis d'intercéder en leur faveur. Ah, à propos, je voulais vous demander si vous porteriez une tenue verte pour votre mariage. » Sûrement pas. Blanche. Pourquoi? Parce que Annabelle avait laissé subsister un doute à ce sujet et que... Kara serra les lèvres. Eh bien, elle s'est moquée de vous. S'il est vrai que nous avons longuement hésité sur le modèle, il était entendu depuis le début que la robe serait blanche, ou crème plus exactement. Jeannette hocha la tête d'un air entendu. Je vois. Et plus le temps passe, plus je regrette que vous n'ayez pas remarié cette cérémonie à votre façon. Je ne suis pas difficile, mais à votre place, je ne supporterais pas ne serait-ce que de porter les chaussures d'une autre femme un jour aussi exceptionnel. Comme Kara, la gorge serrée, déglutissait avec peine, Jeannette lui posa gentiment la main sur le bras. « Excusez-moi, mon petit, tout cela ne me regarde pas, c'est une affaire entre vous et Max. Nous nous reverrons un peu plus tard, d'accord ?» Kara acquiesça de la tête. Décidément, tout le monde la prenait pour une fiancée de rechange, tout juste bonne à se faufiler dans les chaussures de la véritable mariée. Et Madame Montgomery venait de le lui rappeler de la manière la plus innocente qui soit. Lorsque Jeannette s'éclipsa après un dernier signe de la main, elle se sentit terriblement seule. Qu'était-elle venue faire ici? Qu'avait-elle espéré, au juste? Au même instant, la porte en face d'elle s'ouvrit et Max apparut sur le seuil. « Kara Joe » s'écria-t-il d'un air ravi. « Quelle bonne surprise! Entre donc !» Elle obéit, la mort dans l'âme.
tandis qu'il échangeait quelques mots avec sa mère, mais quand il la rejoignit et qu'il ferma la porte, elle sentit son cœur se gonfler de joie. Une seconde plus tard, il lui prenait tendrement le visage entre les mains. « Non, murmura-t-elle dans un souffle. » Mais il posa les lèvres sur sa bouche et Cara se serra contre lui, le souffle court. Il l'embrassa alors avec une telle douceur qu'elle se sentit fendre de la tête aux pieds. Comment lui résister? Quel sortilège lui avait-il jeté, incapable de répondre à ses questions? Elle se blottit dans ses bras. « J'ai envie de toi, Cara, murmura-t-il alors à son oreille. Je veux faire l'amour avec toi, ici, tout de suite. » Elle ne bougea pas, mais tout son corps s'enflamma. Elle désirait Max, autant qu'il la désirait, et puisqu'il ignorait qu'elle l'aimait, pourquoi ne pas accéder à son désir? Elle allait répondre quand quelqu'un frappa discrètement à la porte. Max eut à peine le temps de s'écarter que la porte s'ouvrit. « Monsieur Montgomery, » dit la secrétaire en passant la tête dans l'entrebâillement. « Je croyais vous avoir demandé de ne me déranger sous aucun prétexte, » répondit-il d'une voix glaciale. « Je sais, mais compte tenu des circonstances, je crois que vous m'auriez renvoyé si je ne vous avais pas désobéi. Daniel Sloan est en ligne. Il dit que vous lui avez proposé une association dont il veut vous entretenir tout de suite. » Max se raidit, et Cara sentit que le coup de fil de M. Sloan l'intéressait soudain beaucoup plus qu'elle. « Dans ce cas, je retire ce que j'ai dit. Vous avez bien fait de me prévenir. Faites-le patienter quelques instants. Je le prends tout de suite. » Avec un hochement de tête, la secrétaire se retira et Max se tourna vers Cara. « Je suis vraiment désolé, ma chérie, je... »« De quoi ?» rétorqua-t-elle d'un air crispé. « De l'interruption de Sloan ou du fait que ta secrétaire ait compris que nous étions en train de nous embrasser ?» Je pencherai plutôt pour la première réponse, car la demoiselle est visiblement rompue à ce genre de situation. Elle n'a même pas scié. Apparemment, elle en a vu d'autres. Cara, c'est sans importance, il faut être fidèle à sa réputation. Quant à ton appel, je sais que pour toi, les affaires passent avant tout, et que rien ne justifie que l'on fasse attendre un client. Mais il y a tout de même quelque chose qui m'étonne. Elle fronça les sourcils. Ce Daniel Sloan est bien celui qui m'a commandé une fête pour les 16 ans de sa fille et que nous sommes allés voir ensemble samedi, n'est-ce pas? En effet, vous aviez bien évoqué devant moi l'éventualité de créer une fondation à but non lucratif, mais pas de vous associer. C'est moi qui le lui ai proposé. Quand? Quand Max gardait le silence, elle poursuivit très pâle. Pendant que j'ai discuté avec sa femme, je suppose. En fait, tu m'as... Elle s'interrompit pétrifiée. Max ne lui avait tout de même pas proposé de l'accompagner chez Sloan dans le seul but de s'introduire chez lui. « Tu m'as utilisé, » s'écria-t-elle alors, hors d'elle. « Oui, tu m'as utilisé sans vergogne sous prétexte de me rendre service. » Max ne répondit pas, mais son regard était si éloquent qu'elle se laissa choir dans le premier fauteuil anéanti.